Compte-rendu de la 25e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 13 mars 2020, c'est en ce jour que s'est tenue la 25e réunion du Conseil des ministres, présidée par Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République à cette 25e réunion du Conseil des ministres a porté sur les points suivants. Premier point, rencontre au sommet entre le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. 2. Situation de la pandémie à coronavirus Covid-19. 3. Déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. De la rencontre au sommet entre le Président de la République et son prédécesseur. Le Président de la République a informé les membres du Conseil de sa rencontre le jeudi 12 mars 2020 à la cité de l'Ancélé avec son prédécesseur, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Dans une ambiance de fraternité et de convivialité, les deux hautes personnalités de CACH et FCC ont passé en revue les couacs qui minent la coalition au pouvoir. Chacune des personnalités a noté la sincérité des discussions engagées, lesquelles ont abouti à un ensemble d'éclaircissements nécessaires au renforcement des actions au bénéfice de la population. En effet, celle-ci attend de cette coalition un bilan reluisant après la démonstration de la maturité politique dont elle a fait preuve en réalisant, pour la première fois de l'histoire de notre pays, la passation pacifique du pouvoir. S'adressant aux membres du gouvernement, le chef de l'État les a invités à former une équipe telle que l'a voulu la coalition, à s'appliquer totalement à la réalisation du programme gouvernemental pour servir les intérêts du peuple et à répondre également aux attentes de nos partenaires. 2. De la situation de la pandémie coronavirus Covid-19. Après avoir observé une psychose dans les chefs de la population au lendemain de l'annonce du premier cas testé positif, le chef de l'État a souligné l'urgence qu'il y a pour les pouvoirs publics de la rassurer en prenant des mesures claires de prévention et de gestion de cette crise sanitaire. À cet effet, il a invité le gouvernement à procéder sans délai à la meilleure restructuration de tous les services concernés, à l'effet de renforcer qualitativement la riposte et d'identifier les mesures pratiques à communiquer par les canaux institutionnels. Un mécanisme de monitoring stratégique piloté par le Premier ministre devra être mis en place. Celui-ci devra suivre personnellement le tableau d'affectation des fonds décaissés. Ceux-ci devront servir non seulement aux soins de malades, leur hébergement et leur restauration dans les bonnes conditions, mais aussi à la prise en charge des policiers commis à cette tâche, aux recherches en cours et à la motivation des experts du comité de pilotage. Enfin, une communication régulière devra être faite à la population par le comité de pilotage pour l'apaiser, lui donner au quotidien l'évolution de cette pandémie dans notre pays et la sensibiliser sur les précautions à prendre pour éviter une nouvelle chaîne de contagion. 3. De la déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. Le Président de la République a informé les membres du Conseil de la réponse favorable du secrétaire général des Nations Unies réservée à sa requête du 6 décembre 2019 pour la consolidation de la paix en RDC en déclarant la République démocratique du Congo éligible
au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. Le Fonds pour la consolidation de la paix est l'investisseur de premier remède des Nations Unies dans les situations présentant un risque de conflit ou au lendemain d'une crise, en apportant un appui rapide, catalyseur et endurant face aux risques en vue d'aboutir à une paix durable. À cet effet, le Fonds financera, dans un premier temps, des interventions axées sur les priorités qu'il a définies dans ses discussions avec le secrétaire général des Nations Unies. Celles-ci consistent en la réintégration communautaire, la réconciliation et la cohésion sociale, la gouvernance locale incluse et la promotion des solutions durables pour les populations déplacées, en particulier dans les provinces du Kasaï central et du Tanganyika. Déterminé à lutter contre les groupes armés qui sévissent à l'Est, le président de la République a instruit le Premier ministre et son cabinet à identifier très rapidement tous les acteurs, parties prenantes qu'il va engager à participer à la commission de consolidation de la paix pour échanger avec ses membres sur les priorités, les efforts et les défis liés à la paix et mobiliser davantage d'appui pour sa pérennisation. Des points d'information. 1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a informé les membres du Conseil sur les différents points suivants. État d'esprit de la population. Celui-ci reste dominé par la psychose en rapport avec l'épidémie de coronavirus, aggravée par la découverte d'un premier cas de contamination d'une personne en provenance de la France. Situation sécuritaire. La situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du pays, à l'exception des actions désespérées d'attaques menées par des groupes armés dans l'Est de la République, comme c'est le cas dans les territoires de Djougou et Mahagi dans l'Ituri et Vemba Mayangose vers Beni. Dans la province de Maïndombe, des bandits armés non autrement identifiés opèrent sur l'axe Kasaï dans le territoire de Koutou, sémant la panique au sein de la population. Une mission de police a été envoyée sur cet axe en vue de sa sécurisation. Il y a lieu de signaler par ailleurs que des manœuvres militaires multinationales seront organisées du 21 au 26 mars dans les eaux territoriales congolaises, plus particulièrement dans la cité de Mwanda, avec la participation des forces navales de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et de l'Angola. Elles seront précédées d'une formation qui sera donnée aux participants par des instructeurs américains. Situation politico-administrative. Elle a fait l'objet de la première réunion de la Commission interministérielle spéciale politique, défense et sécurité tenue le 9 mars dernier. Plusieurs points y ont été abordés, notamment le projet de décret portant réglementation des escortes et la garde des autorités civiles, ainsi que le projet d'ordonnance fixant le statut spécifique des 3 corps au sein des FARDC en temps de paix. Les 2 projets ont été transmis pour approfondissement aux experts des ministères concernés. La prochaine réunion de cette instance a été fixée au 16 mars 2020. De la criminalité en milieu urbain. On signale la présence des bandits à main armée à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, qui se sont livrés à des attaques contre des civils. Des investigations sont en cours pour retrouver ces bandits. 5. De la situation de la sécurité aux frontières. Une réunion bipartite entre les autorités congolaises et burundaises a abouti à la proposition du ministère burundais de l'enseignement supérieur et universitaire d'établir la liste des étudiants congolais inscrits régulièrement dans les établissements burundais, et ce, en vue de la régularisation de leur titre de séjour jusqu'au 31 octobre 2020, et ce, après la vague d'expulsion que ces étudiants ont connue.
Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le ministre a informé les membres du Conseil du calme relatif qui règne sur l'ensemble du territoire national, nonobstant quelques poches d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo que les FARDC arrivent de plus en plus à éradiquer. Parmi les faits saillants relevés par le ministre, on signalera d'une part les manœuvres militaires conjointes Angola, République du Congo, République démocratique du Congo, en mer et la recrudescence du banditisme urbain constaté tant sur la nationale numéro 1 et à Boma qu'à Lubumbashi d'autre part. Le commandement militaire est à pied d'œuvre pour assister la police nationale afin de mettre fin à cette dernière situation. On notera qu'en territoire d'Ouvira, dans le sud de Kivu, quelques délégués de groupes armés ont répondu favorablement à l'initiative du coordonnateur du mécanisme du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba via la MONUSCO. En territoire de Chabunda, dans le sud Kivu, le chef de la milice Raia Mutomboki, M. Ngandu Lundimu, et 53 combattants se sont rendus au FARDC. Dans la province de l'Ituri, dans le territoire de Mambasa, les FARDC sont parvenus à libérer une dizaine d'otages de main d'une bande résiduelle des ADF-MTM. En territoire de Mahagi, des insurgés ougandais alliés à des miliciens congolais ont fait incursion dans le territoire ougandais, tuant plusieurs militaires. L'armée ougandaise a quant à elle tué 27 assaillants. À ces occasions, les FARDC ont capturé 15 de ces assaillants. Une réunion s'est tenue à ce sujet à Mahagi entre les autorités militaires et administratives congolaises et le commandant de la police ougandaise pour évaluer la situation. Ministre de la Santé. Situation de l'épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé a présenté au Conseil des ministres la situation de la pandémie de coronavirus en RDC où, à ce jour, 2 cas ont été testés positifs. Il s'agit d'un sujet français d'origine congolaise et d'un Camerounais venant tous deux de la France. Le ministre, tout en déplorant la psychose qui a envahi la population à la suite d'une communication inappropriée, a rassuré le Conseil que tout a été mis en œuvre pour la prise en charge de ces 2 malades, leur isolement et leur suivi pour éviter toute contagion. Les enfants du ressortissant camerounais qui étudient à l'école française ont été mis en quarantaine en vue de leur suivi. En République démocratique du Congo, nous avons donc à ce jour 2 cas confirmés après examen de laboratoire. Vu la gravité de la situation épidémique et au regard des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les mesures suivantes ont été arrêtées. 1. Tout passager en provenance de l'étranger ou de l'intérieur du pays doit remplir la fiche de renseignement du voyageur dans l'avion. Il devrait en être de même pour ceux qui empruntent la voie maritime ou fluviale. 2. À sa descente, le passager présente la fiche au service d'hygiène, aux frontières ou au lieu de débarquement. 3. Les agents du ministère de la Santé spécialisés dans la détection des maladies seront postés aux points d'entrée les plus fréquentés par les voyageurs qui viennent au Congo, notamment les aéroports, les ports maritimes et les postes frontaliers terrestres. 4. Tout passager n'ayant pas rempli sa fiche ne pourra pas être admis à l'aéroport du débarquement en République démocratique du Congo. 5. Tout passager, haute personnalité ou qui que ce soit, passant par ce point d'entrée est soumis obligatoirement à un contrôle de la température du corps et des autres signes caractéristiques. Il doit obligatoirement remplir une fiche de renseignement du voyageur. 6. Les passagers qui ne présentent pas des signes comme la fièvre, la toux et la fatigue sont autorisés à entrer au pays après le test. Ils feront néanmoins l'objet d'un suivi au regard de leurs coordonnées contenues dans leur fiche de débarquement. 7.
Tous ceux qui présentent la fièvre, la fatigue et la toux sèche seront retenus et conduits au centre de Kinkolé pour des examens complémentaires par des professionnels de santé. Ceux qui seront positifs après les examens complémentaires seront retenus pour les soins appropriés, tandis que ceux dont les résultats s'avéreraient négatifs seront libérés. Afin de faire face à des récalcitrants, la police sera placée aux endroits requis en vue d'imposer à tout le monde de passer par ce scannage. Des mesures d'une grande portée seront prises et annoncées à l'occasion d'un Conseil des ministres extraordinaire et restreint consacré à l'épidémie coronavirus qui se tiendra le mardi 17 mars courant sous la présidence du chef de l'État. Dans l'entretemps, il est recommandé à la population de respecter les règles d'hygiène élémentaires, à savoir se laver les mains, se désinfecter les mains, éviter de serrer les mains, éviter une grande promiscuité. 4. Ministre des Transports et Voies de Communication. Le ministre des Transports et Voies des Communications a informé les membres du Conseil du déraillement d'un train de la SNCC ayant occasionné la chute de 6 wagons sur l'axe d'Illelo-Kolesi. On a dénombré 3 personnes décédées, les rails tordus sur 250 mètres. Des dispositions suivantes ont par ailleurs été prises à cette occasion. 1. Procéder à la réparation de la partie endommagée des rails afin de rétablir rapidement le trafic. 2. Procéder au transbordement des marchandises dans les wagons de secours de Kolesi. L'enquête se poursuit pour connaître les vraies raisons de cet accident. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 24e réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 mars 2020 a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le vice-premier ministre, ministre du Budget. Rapport sur l'immeuble Le Royal de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a exposé sur le rapport de la commission mise en place par le Conseil des ministres pour examiner les revendications financières de la Caisse nationale de sécurité sociale, et ce, après la restitution de l'immeuble royal par le gouvernement. De ces travaux, auxquels la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a été associée, on notera l'accord de cristalliser la créance d'arriérés de loyers due par le gouvernement, et ce, à fin février 2020, tel que convenu. Le Conseil des ministres a instruit le vice-premier ministre en charge du budget de prendre à cet effet les mesures d'application appropriées. La Caisse nationale de sécurité sociale a concédé à renoncer à ses prétentions sur le manque à gagner, évalué par elle à 144 476 567 $ américains. Vice-premier ministre, ministre du Plan. Il s'agit du rapport sur le processus de recrutement d'un coordonnateur du secrétariat technique de l'ITIE RDC. Le conseil d'administration de l'ITIE International a exigé de la RDC la mise en œuvre des mesures correctives afin d'éviter sa suspension ou sa radiation. L'une des mesures concerne l'amélioration de la gouvernance interne, liée notamment à l'exigence du recrutement du coordonnateur national de l'ITIE RDC. Cette exigence est également celle formulée par le Fonds monétaire international. Après examen des candidatures, un candidat ayant obtenu 82% des points a été retenu. Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, a sollicité l'accord du Conseil des ministres pour la confirmation de cette désignation et l'autorisation de soumettre ce choix à la sanction du président de la République par voie d'ordonnance. Le Conseil des ministres a donné son accord à cette demande. Vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, complété en cela par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ils ont exposé sur la situation des érosions de Cabinda dans la province de Lomami
et leurs conséquences sur l'université de Cabinda et la cathédrale Saint-Pierre. En effet, d'importantes érosions menacent la ville de Cabinda, située dans la province de Lomami, avec risque d'emporter la cathédrale Saint-Pierre et l'université Notre-Dame de Cabinda. Le recteur de l'université de Cabinda a lancé un SOS et sollicite l'intervention du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre des ITPR, a annoncé qu'une mission était déjà dépêchée sur les lieux. Après examen, ce dossier a été adopté. Il y a lieu de signaler que le Conseil des ministres a décidé de réaliser dans l'urgence les travaux de grande envergure pour combattre cette érosion, ceci afin de sauver l'université et la cathédrale Saint-Pierre. À cette même occasion, le gouvernement s'est dit préoccupé par la situation des érosions dans l'ensemble du pays et a chargé le vice-premier ministre, ministre des ITPR, de faire rapport à l'occasion des prochaines réunions du Conseil des ministres sur les différents cas connus à ce jour. Ministre des Finances. Le ministre des Finances a exposé sur l'état des finances de la nation au 6 mars 2020. Le Conseil des ministres en a pris acte. Le Conseil des ministres a également décidé, à cette occasion, de la tenue d'une réunion de mobilisation des recettes sous le leadership du chef de l'État. Ministre de la Pêche et Élevage. Il s'agit du dossier relatif à l'épidémie bovine dans les provinces du Kwango et Kwilu en République démocratique du Congo. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a fait part au Conseil des ministres des mesures qu'il sollicite pour venir à bout de l'épizootie et de la pasteurellose qui ont déjà décimé près de 20 000 têtes de bétail. Parmi ces mesures, il propose la riposte par l'antibiothérapie tactique et la vaccination pour sauver les cheptels encore existants. Elle devrait également concerner un programme d'assistance en vue de la reconstitution des cheptels décimés, ainsi qu'un programme de lutte contre les principales maladies animales. Le coût total de ce projet est estimé à 1 962 730 $ américains. Après débats et délibérations, le Conseil a agréé les mesures proposées et autorisé le décaissement de ce montant selon les disponibilités de notre trésorerie. Ministre des Affaires sociales. Il s'agit de la problématique relative à la demande de financement des études de faisabilité détaillées et de mise à disposition des terrains pour la construction de 24 000 logements sociaux en République démocratique du Congo sur la période de 2020 à 2023 à raison de 6 000 par an. Dans le souci de corriger les déséquilibres sociaux dus à la persistance d'une croissance économique non partagée et de réduire les inégalités entre les citoyens, notamment en ce qui concerne l'accès à un logement décent, le gouvernement a fait de la construction des logements sociaux dans les 26 provinces une priorité. C'est dans ce cadre que Madame le ministre des Affaires sociales a sollicité le financement par le Trésor public des études de faisabilité détaillées sur le projet de construction des logements sociaux évalué à 220 000 $, et ce préalablement au décaissement par les partenaires d'un montant de 540 millions d'euros. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a demandé que le dossier soit examiné dans le cadre d'une concertation avec les autres ministères concernés, à savoir celui de l'urbanisme et habitat, celui des finances, celui des affaires foncières et celui de l'aménagement du territoire, et présenté ensuite à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Deuxième dossier, celui relatif à la sollicitation pour la tenue de la Conférence nationale d'intégration et de promotion sociale, CNIPS en sigle. Madame le ministre des Affaires sociales a saisi le Conseil des ministres de son souhait d'organiser une conférence nationale d'intégration et de promotion sociale. Le coût de ce forum est estimé à 150 000 $. Après débats et délibérations,
le Conseil des ministres a autorisé l'organisation de la conférence d'intégration et de promotion sociale. Ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie a présenté 2 dossiers. Le premier concerne la note relative à la mise en place d'une usine de fabrication des ordinateurs portables par la société Industry 5 en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans le souci de voir la République démocratique du Congo disposer de sa première usine de fabrication des outils informatiques, à savoir les ordinateurs, les tablettes, les batteries, le ministre de l'Industrie a signé en janvier 2020 un mémorandum d'entente avec la firme américaine Industry 5 avec des implications de Microsoft et de Intel. La participation de la République démocratique du Congo au capital de Industry 5 exige un apport de 12 millions de dollars dont le ministre propose qu'il soit financé par le FPI. Après débats et délibérations, ce sujet a été adopté. Deuxième point, état des lieux du processus de mise en place de la zone économique spéciale, pilote de Maluku et perspective. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil des ministres l'état des lieux du processus de mise en œuvre de la zone économique spéciale pilote de Maluku, ainsi que les perspectives à court terme pour son opérationnalisation à la suite de la signature du contrat d'aménagement entre l'Agence des zones économiques spéciales et la société Stratégos Group LLC en sigle, signé le 28 janvier 2020. L'objectif est de permettre l'implantation pérenne dans la ZES pilote de Maluku de nouvelles entreprises, le développement ou l'extension par des entreprises existantes de leurs activités ou d'activités nouvelles, la création des chaînes de valeur et la création d'emplois. Dans cette perspective, le ministre a relevé à l'intention des membres du Conseil quelques pesanteurs qui risquent d'empêcher le début des travaux d'aménagement de la ZES pilote de Maluku dans les prochaines semaines. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a décidé que le dossier soit soumis à la concertation entre les ministres de l'Industrie, du Portefeuille et de l'Agriculture, à charge pour eux d'en faire rapport à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Examen et adoption des projets de texte. Ministre des Finances. Il s'agit du projet concernant la loi autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle. Le ministre des Finances a rappelé que la RDC et la Banque africaine de développement ont conclu en date du 23 décembre 2019 l'accord de prêt numéro 21 00 15 00 42 200 au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle, et ce pour un montant de 40 millions d'unités de compte. L'objectif global du projet est de promouvoir une économie rurale dynamique et prospère et d'améliorer les investissements productifs et sociaux afin de rendre le milieu rural plus actif et productif. L'organe d'exécution du projet est le ministère du Développement rural à travers l'unité d'exécution du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle. La date de clôture du projet est fixée au 31 décembre 2025. Le ministre a sollicité l'approbation du Conseil des ministres sur le projet de loi de ratification y annexé. Après l'exposé fait par le ministre des Finances, le Conseil des ministres a approuvé ce projet de loi de ratification. Commencé à 16h08, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 21h09. Je vous remercie.